Et pendant la guerre, est-ce que tu te souviens, tu as des souvenirs de cette période? Oui, bon, pendant la guerre, je suis parti à l'école de recrue à 20 ans. Il y avait déjà une année que j'ai été à l'usine. Mhm. Je fais l'école de recrue. Je suis arrivé, fini l'école de recrue. J'avais un ordre pour faire une école sous-offre. Et puis ça me chicanait, cette école sous-offre. Je voulais pas, comme tout le monde. Il n'y en a personne qui voulait vraiment faire une école sous-offre. Je suis venu voir le patron de l'usine. J'ai dit, moi, ça m'embête. Je ne veux pas faire cette école sous-offre. Mais non, pensez voir. Faites cette école sous-offre, vous reviendrez après. Alors moi, je n'ai pas voulu contrarier ça. J'ai fait mon école sous-offre, c'est tout. Puis j'ai fini la mob avec ça. Donc ça, c'était pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Ouais, de 42, j'ai fait l'école en 42, école sous-offre. Une partie de 43, puis après j'étais mobilisé à tout bout de champ. Donc, durant la guerre, tu n'as pas vécu ici à Verneuil-Sous-Bois, tu t'es baladé en Suisse. Oui, je suis venu à Verneuil, des jours de congé En et tout ça. permission. Ouais. Mais quand même, c'était toujours militaire. Quoi. Et comment se débrouillait ta famille alors à ce moment-là? Ah, mais ceux qui étaient de la famille, ceux qui avaient de la famille, C'est ton papa ils qui étaient s'occupait? militaires. Ouais. C'est ton papa qui s'occupait. Non, non, il était déjà hors service. Il était déjà malade. Peut-être pas malade, mais peut-être déjà trop vieux. Mhm. Alors qui c'est qui s'occupait des animaux? Ah ben lui, et puis la maman, Mhm. et puis les frères de temps en temps, ils avaient congé aussi, parce qu'ils étaient les deux militaires aussi. Mhm. C'était, je sais pas comment on a réussi à se débrouiller, et pas seulement chez nous, tout le monde. Mhm. Mais on a quand même passé ça. Sans souci, parce que moi, personnellement, je ne me suis pas rendu compte des malheurs qui se passaient autour de nous. Ouais. Soit en Allemagne, soit en France, surtout en France. Mhm. Vous n'aviez pas de nouvelles précises? Oh non, 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 on nous cachait plus tôt ça. Mhm. On n'avait pas de nouvelles. De temps en temps, quelqu'un qui nous racontait quelque chose. Est-ce que vous aviez peur Non, de la guerre? Non. insouciant. Non, je ne veux pas penser à ça. Mhm. Et on a eu une chance exceptionnelle de ne pas avoir été touchés. Hein. Mhm. Ça, c'est quand même fantastique. Mhm. Et ici, les gens prenaient parti pour l'un ou pour l'autre des... Oh, on Des était, camps. en tout cas pas pour les Allemands. Mhm. La majorité était contre les Allemands. Puis au fur et à mesure que la guerre a avancé, les Allemands ont été de plus en plus mal vus. Mhm. Les Italiens, ils étaient alliés aux Allemands. Hein. Mhm. Les Français, ils n'ont pratiquement pas existé. Il y avait des prisonniers de guerre ici? Des Enfin, des prisonniers, des soldats internés qui étaient Oui. accueillis par la Suisse? Oui, il y en avait. Il y en avait. Moi, j'en ai connu quand j'étais en militaire à Champéry. Il y avait tout un tas de Français Mhm. qui étaient là au Grand Hôtel. Mhm. Qui étaient... Ouais, c'était une époque, ça. Mhm. Ah non, mais on s'est pas rendu compte des dangers qui étaient à nos trousses, là. Mhm. On n'a pas été touchés. Ah, une question de chance. Hein. Et à la fin de la guerre, tu avais quel âge? À la fin de la guerre, ben, ma foi, c'était en 1945. Quand on a appris qu'il y avait l'armistice, les actes allaient être signés, on a tous un peu fêté par là. Mhm. Voilà. Mhm.